Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet, mon nom est Rodrigue Diaki. Nous abordons aujourd'hui la partie 5 de notre série de présentations sur la configuration des routeurs. Et cette partie s'intitule Backup et restauration de la configuration du routeur. Notre présentation va s'articuler autour de 4 points. Premièrement, je vais vous présenter l'architecture autour de laquelle nous allons travailler. Ensuite, nous allons voir la configuration du serveur TFTP sur lequel nous allons sauvegarder la configuration de notre routeur. En troisième point, nous allons voir la procédure de sauvegarde de la configuration du routeur sur le serveur TFTP. Et enfin, en dernier point, nous verrons la restauration de la configuration du routeur à partir du serveur TFTP. Notre architecture de travail se présente donc comme suit. Elle est composée d'un routeur et d'un poste de travail sur lequel nous allons installer notre serveur TFTP afin de procéder à la sauvegarde de notre routeur. Alors, il faut noter que ce routeur possède la configuration que nous avons faite à la vidéo précédente, à savoir la vidéo VCI 008. Ce routeur contient donc tous les paramètres de configuration de notre infrastructure DHCP sur laquelle nous avons travaillé à la vidéo VCI 008. C'est donc toute cette configuration que nous allons sauvegarder sur le serveur TFTP que nous allons configurer. Alors, en tant qu'administrateur, il est très important pour vous d'avoir un serveur TFTP sur lequel vous allez sauvegarder toute la configuration de tous vos équipements réseau. Nous allons donc dans cette présentation vous montrer la procédure pour pouvoir exécuter cette tâche. Nous allons donc retourner dans notre interface DNSFree afin de reproduire cette configuration. Nous n'allons donc pas revenir sur la configuration des interfaces puisque nous l'avons déjà fait dans la vidéo précédente. C'est donc tout le travail qui a été effectué à la vidéo VCI 008 qui sera sauvegardé sur le serveur TFTP que nous allons configurer maintenant. Nous voici donc dans notre environnement DNSFree. Voici le routeur sur lequel nous avons travaillé à la vidéo VCI 008. Ici, le PC1 que nous avons arrêté parce que, souvenez-vous, nous avons déjà configuré un serveur DHCP sur ce routeur. Et dans cette présentation, nous allons attribuer une adresse IP fixe à la machine qui va abriter notre serveur TFTP. Je vais donc, dans mon environnement VMware Workstation, démarrer la machine, lui attribuer une adresse IP fixe et après, dans la suite de la configuration, nous allons installer notre serveur TFTP. Voilà, notre poste a fini de démarrer. Nous allons maintenant lui attribuer manuellement une adresse IP fixe. Voilà. Je vais lui donner une adresse IP se trouvant dans la zone d'exclusion du serveur DHCP. Je ne vais pas définir de passerelle ni de serveur DNS. Ce n'est pas nécessaire pour la configuration. Je vais juste faire OK. Voilà. Ensuite, je vais arrêter la machine afin de pouvoir la redémarrer plus tard dans l'interface DNSFree pour rétablir la communication entre notre routeur et le poste. Voilà, la machine est arrêtée. Je vais maintenant partir dans mon interface DNSFree et la démarrer afin de rétablir la communication avec mon routeur. Démarrer. Voilà, notre machine a fini de démarrer. Je vais faire des tests
de communication entre le poste et le routeur, donc des tests de ping. Voilà, je vais pinguer mon routeur 192.168.0.254. Voilà, le routeur répond. Ensuite, à partir du routeur, je vais pinguer le poste. Voilà. Et voilà, la communication est donc établie entre le routeur et le poste. Nous pouvons maintenant entamer la partie concernant l'installation et la configuration de notre serveur TFTP. Alors, dans cette partie, nous allons installer le logiciel TFTPD sur le poste qui va nous servir de test. Ensuite, nous allons configurer le serveur TFTP. En troisième point, nous allons faire la sauvegarde de notre configuration, c'est-à-dire la configuration de notre routeur sur le serveur TFTP. Et par la suite, nous allons effacer cette configuration en redémarrant simplement le routeur. Et après, nous allons voir la procédure de restauration. Cette partie est donc importante parce que, en tant qu'administrateur, vous pouvez perdre la configuration d'un de vos routeurs sans toute raison apparente. Il sera donc nécessaire pour vous d'avoir un serveur TFTP afin de pouvoir restaurer cette configuration si un tel problème survenait sur un de vos routeurs. Nous allons donc répartir dans notre interface VMware Workstation afin d'installer le logiciel TFTPD. Nous voici donc dans notre interface VMware Workstation. Je vais fermer la fenêtre de test et nous allons démarrer le processus d'installation du serveur TFTP. Alors, c'est une petite application appelée TFTPD 32 que vous pouvez télécharger rapidement sur Internet et l'installation est très simple. Je vais donc faire un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Suivant, installer. Et voilà. En 2 secondes, l'application a fini de s'installer. Je vais fermer la fenêtre. Un raccourci est automatiquement créé sur le bureau. Je vais maintenant lancer le logiciel pour commencer la configuration. Voilà. Mais avant, je vais définir un dossier que je vais appeler backup, à l'intérieur duquel sera sauvegardée la configuration de mon routeur. Je viens donc sur Browse pour définir le dossier que je viens de créer parce que ce sera le dossier de sauvegarde. Je pointe donc Backup. Je fais OK. Voilà, le dossier est défini ici. Et ensuite, je vérifie que cette interface correspond bien à la carte réseau de mon serveur TFTP. Voilà, donc l'adresse IP est bien 192.168.0.60, c'est bien mon interface réseau. Et c'est à partir de cette interface que le serveur TFTP va communiquer avec le routeur. Voilà, la configuration est donc très simple. Nous allons maintenant partir sur le routeur afin de sauvegarder la configuration sur le serveur que nous venons de configurer. Nous voici donc dans la console de notre routeur et nous allons maintenant taper la commande de sauvegarde de la configuration. Cette commande se tape en mode privilégié. Donc, je fais copie, running config, TFTP et je mets l'adresse IP de mon serveur TFTP 192.168.0.254
60. Je fais entrer. Alors, le système me demande par la suite si je suis sûr de l'adresse IP. Je fais entrer. Et il me propose un nom pour le fichier de sauvegarde. Je valide également le nom et le transfert du fichier commence. Voilà, donc là, il me met le message de copie pour me dire que la copie est terminée. Il nous reste maintenant à regarder sur notre serveur TFTP si le fichier de configuration est bien dans le dossier que nous avons défini. Je reviens donc sur mon serveur, j'ouvre mon dossier de backup et voilà. Voici donc mon fichier de configuration qui a été bel et bien sauvegardé sur mon serveur TFTP. Nous allons maintenant passer à la procédure de restauration de la configuration au cas où nous perdons la configuration complète de notre routeur. Je vais donc retourner dans l'interface DNSFree et redémarrer le routeur pour effacer toute la configuration que nous avons faite précédemment. Avant donc d'effacer cette configuration, nous allons justement faire un show run pour parcourir tout ce que nous avons fait sur le routeur. Voilà. Donc ici, nous avons défini le nom du routeur. Ensuite, nous avons créé les deux poules DHCP. Donc, sous réseau 1 et sous réseau 2. Ici, nous voyons la configuration des interfaces. Et voilà. C'est donc cette configuration que nous avons sauvegardée sur le serveur TFTP. En redémarrant le routeur, je vais donc effacer toute cette configuration. Et je devrais pouvoir la restaurer à partir de mon serveur TFTP. Je vais donc dans mon interface DNSFree. Je vais arrêter le routeur. Je vais fermer la console. Et je vais ensuite démarrer le routeur. Voilà, le redémarrage est terminé. Voilà, le routeur revient à sa configuration initiale. Il s'appelle désormais R1 au lieu de routeur siège. Je vais faire un show run pour voir la configuration. Voilà, aucun DHCP n'est défini, aucune interface n'est configurée. Il n'y a donc rien sur notre routeur, c'est comme si nous avions perdu la configuration du routeur. Je vais maintenant restaurer cette configuration à partir de mon serveur TFTP. Mais avant, je vais justement définir ou du moins configurer l'interface à partir de laquelle le routeur va communiquer avec le serveur TFTP. Je vais donc reconfigurer l'interface F00 avec l'adresse IP 192.168.0.254. Voilà. Voilà. Je vais faire un ping sur le serveur TFTP pour vérifier la communication entre les deux équipements. Voilà.
Ensuite, je vais faire un autre ping à partir du serveur TFTP vers le routeur. Voilà, le routeur répond. La communication est donc bel et bien établie entre les deux équipements. Je vais maintenant retourner dans l'interface du routeur pour procéder à la restauration de la configuration. Je procède donc de la même manière que pour le backup. Donc, copie du serveur TFTP vers le routeur. Donc, copie TFTP, je mets l'adresse IP du serveur TFTP et je vais spécifier le fichier à restaurer. Je vais donc copier le nom du fichier et le coller ici. Et demander au routeur de rapatrier la configuration vers le fichier en cours d'exécution. Je fais Entrée. Je valide le nom du fichier. Et voilà. Donc, la configuration a été rapatriée sur le routeur. Et du coup, nous voyons très bien que le nom du routeur vient de changer. Il s'appelait R1. Il s'appelle maintenant routeur siège pour dire que la configuration a été bel et bien restaurée. Je vais faire un show run pour vérifier les autres paramètres d'interface et de DHCP qui ont été configurés précédemment. Donc, voilà nos paramètres DHCP. Nous allons également vérifier les interfaces. Et voilà, les interfaces sont bel et bien restaurées. Voilà, voici donc la procédure de sauvegarde et de restauration de la configuration d'un routeur sur un serveur TFTP. Ainsi prend fin notre présentation. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite de notre série de présentations sur la configuration des routeurs Cisco.